Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 mai. Cancer, Scorpion, Poisson, avant de commencer, on n'oublie pas le live de ce vendredi soir, aux alentours de 20 h. Ce sera une petite carte message, comme d'habitude. Allez, signe d'eau pour ce vendredi 19. Non, il y en a deux, je prends pas. J'en veux qu'une. Signe d'eau pour ce vendredi 19. Eh bien, on a pour vous le jugement. On a tous des cartes très très fortes. Le jugement va parler de continuer, d'avancer. On écarte le passé. On oublie tout ce qui s'est passé. On pardonne, on tourne une page. Et on s'apprête à vivre une nouvelle aventure. J'insiste vraiment, ça implique vraiment de ne plus revenir sur ce qui s'est passé, de ne plus juger. Vous jugez vous, mais aussi juger sur ce qui s'est passé auparavant. Donc on se libère. Ok ? Il y a une reconnaissance, il y a une opportunité, il y a quelque chose. Le jugement, c'est la carte de l'évidence, de l'éveil, des âmes sœurs, d'un appel. Un appel et on ne peut pas passer à travers, on ne peut pas passer à côté de cet appel, de cette réponse, de ce jugement, en quelque sorte. Donc vous êtes destiné à aller à un endroit, vers quelqu'un, vers une situation. Il faut y aller et tout lâcher. Tout lâcher ce qu'on a supporté, ce qu'on a enduré. Voilà, repartir sur de nouvelles bases. Tout simplement. Et en d'autres paquets, on a quoi ? Ouais, récupération, retraite, 4 d'épée. Donc, à mon avis, vous allez pouvoir souffler, les amis. Souffler, vous reposer, vous ressourcer, vous requinquer, recharger vos batteries. Mais voilà, il va falloir lâcher tout ce boulet que vous traînez depuis un petit moment. Allez, on va regarder tout ça. Pour nos signes d'eau de ce vendredi, avec l'oracle du 6e sens, les signes d'eau du vendredi. Signes d'eau du vendredi. Cancer, Scorpion, Poisson. Oui, vous voyez les vacances, 4 d'épée. Il y a vraiment cette notion-là pour vous. Vous avez du mal à lâcher, du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à passer à autre chose, je le sens. Vous voyez, la trahison, le mensonge, quelque chose, on a du mal à digérer. On a du mal à faire tomber ce masque parce que vous vous protégez, ou alors justement à faire confiance, à se lâcher. On le sent là. Alors là, j'ai les bonnes nouvelles. Moi, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. Message, communication. Je sens que il y a quelque chose, une belle opportunité là. L'évolution, il y a quelque chose qui va vous faire progresser. Cependant, vous avez du mal à lâcher totalement prise. Vous avez du mal à profiter de ces bonnes nouvelles. Vous avez vraiment du mal à souffler, à vous mettre en pause. On sent qu'il y a une situation très complexe, une communication difficile. On a du mal à passer outre. C'est pour ça qu'on vous invite à laisser le passé derrière vous. Ok, là, il y a un défi de taille que vous devez surmonter. Vous avez les moyens de passer au-dessus, mais ne restez pas prisonnier d'une situation. Ne restez pas prisonnier de cette communication, essayez d'adoucir un petit peu les choses. Je vous sens fatigué, je vous sens stressé, je vous sens vraiment une petite perte d'énergie. Il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous plombe. Ça se fait compliqué de se faire entendre, de se faire comprendre. Il y a pas mal de quiproquos, j'ai l'impression. Alors, je ne vais pas forcément parler d'une mauvaise nouvelle. Je pense juste que là, vous avez l'occasion d'aller de l'avant. Mais je vous dis, on a du mal à digérer quelque chose. Ok, on a vraiment du mal à passer outre ici. Ne vous victimisez pas. D'accord, ne vous victimisez pas. Ou alors, je dis vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se victimise et qui a du mal à lâcher tout ça. Bon, moi j'ai quand même cette carte-là qui parle d'élévation, donc de croissance, de dynamisme, une petite période de repos. N'hésitez pas à prendre quelques jours, à vous reposer, profiter du week-end. Voyez, n'hésitez pas non plus à construire quelque chose sur de nouvelles bases. Vous avez des opportunités ici. Vous progressez, vous avancez. De toute façon, vous allez toucher du doigt un objectif, un rêve, mais ça implique, je vous dis, ça implique alors je dis pas d'ignorer, de mettre quelque chose sous le tapis, de mettre un couvercle, qu'on n'en parle plus, non. Ça ne vaut plus la peine d'en reparler, de remettre ça sur le tapis. On vous offre la stabilité. Vous allez avoir de nouvelles responsabilités, une promotion, une évolution positive. Alors peut-être que la façon dont c'est annoncé, la façon dont ça se passe, c'est dérangeant, parce que vous avez encore des petites choses à régler. La difficulté, c'est vraiment
le défi, je vous disais, hein, il y a vraiment quelque chose de lourd ici. Prenez du recul afin d'y voir plus clair. Ok, il y a des choses à en tirer, des choses positives. Donc, il y a une décision qui va vous permettre d'aller dans une direction positive. Soyez rassurés, puisqu'on vous appelle à autre chose. Donc, soyez rassurés. Après, vous avez tout à fait le droit de parler de vos difficultés, de parler de ce qui vous dérange. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va trouver des solutions. Ok ? Ensuite, une petite carte chacun pour les signes d'eau de ce vendredi. Alors oui, hein, vous voulez peut-être évoluer, avancer, vous attendez une promotion, plus de responsabilités. On sent qu'il y a encore des petites choses à régler, mais pour moi, c'est presque dans la poche. Les signes d'eau pour ce vendredi 19. Alors, les cancers, vous avez attention aux mensonges, à la fraude, à l'arnaque, méfiez-vous, protégez vos idées, ne parlez pas trop de vos rêves, ok, on pourrait vous court-circuiter. Et puis cette carte-là, je le dis tout le temps, mais elle est tellement révélatrice, ce sont les petits pourboires, hein, l'argent qu'on ne déclare pas, si on gagne une petite somme d'argent, un jeu de gratte-gratte, vous voyez, c'est tout bénéfice ici. Quand on est serveur, par exemple, les pourboires. Hein. Les scorpions pour ce vendredi. Alors les scorpions, eh oui, il y a une difficulté. Voilà, il y a une difficulté. Grâce à cet obstacle, à ce défi, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Tirez une leçon de cette situation, affirmez-vous, exposez vos idées clairement, calmement, ne vous cachez pas. Ok, il y a une solution. Donc placez-vous en mode solution, les scorpions, vous la trouverez. Et les poissons, il est temps de récolter, ça y est. Hein, gagner en autonomie, accroître ses tarifs, trouver sa place, s'imposer, s'ajuster au marché, s'ajuster aux autres. C'est vraiment le bon moment pour vous remettre en question et vérifier si vous êtes toujours apprécié et si vous méritez une petite promotion, une augmentation. Donc, on va courir après ça. Allez, le relationnel. Ici, pour les signes d'eau du vendredi. D'eau du vendredi. De toute façon, on a l'appel, on a la réponse, on a quelque chose qui vous dit c'est bon, tu peux y aller. Allez-y léger, ne vous trimballez pas vos casseroles. Signe d'eau du vendredi. On a ici. Alors, vous voyez, hein, tournez la page. Voilà. Signe d'eau du vendredi. On parle d'un déménagement, on parle de mouvement, on parle de choses qui évoluent dans votre sens. Ici, on gagne en maturité, on a l'expérience nécessaire, on a une relation qui évolue lentement, mais sûrement, hein, à un rythme certain, mais voilà, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que ça avance doucement. Hein, on a la prudence, donc on vous invite vraiment à ne pas aller trop vite, à laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes, et puis vraiment, j'insiste sur cette notion de laisser le passé derrière. Voilà. Bien sûr, on a l'expérience, donc on peut tirer profit de son expérience, mais il ne faut pas non plus trimballer toutes les valises. N'en prenez qu'une, une toute petite, un petit baluchon, tout le reste, vous laissez derrière. Il va y avoir du changement, donc je parle de déménagement, on parle d'ouverture, d'une nouvelle opportunité, ok. Peut-être avec quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a l'expérience, la maturité, ou c'est vous qui l'avez. Hein. Mais voilà, j'ai un rythme certain, comme les personnes âgées. Elles ont un rythme plus lent, plus soutenu. Même si vous avez l'impression que les choses stagnent, n'avancent pas, c'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. Oh, la liaison de merde. C'est mieux ainsi, les amis. Ok. Alors, je vais couvrir la malhonnêteté quand même. Coup de cœur, coup de foudre. On est méfiant. On se méfie. On se méfie de quelque chose. On se méfie de quelqu'un. Pas forcément à juste titre. Ok. Pas forcément à raison. Hein. Mais bon, là, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être prudent, qui a besoin d'attendre un petit peu, qui a besoin d'attendre avant de se lancer, ok? Parce qu'il y a quelque chose qui est encore trop frais, là. Donc, il y a quelque chose de soudain, d'inattendu, que ce soit une nouvelle rencontre, une révélation, peu importe. On reste vraiment prudent par rapport à ça et on respecte un certain rythme. Et on termine, allez, hop, les signes d'eau pour ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Hop. Signe d'eau du vendredi, cancer, scorpion et poisson. Alors, les cancers, on va parler de votre famille. On est bien à la maison, on est bien avec ses proches, on passe des moments en famille, les amis proches, ceux qu'on considère comme sa famille de cœur. On a besoin de repères, de sécurité, on se sent bien, on se sent rassuré. Il y a vraiment cette notion-là, d'être comblé.
Les scorpions, pour ce vendredi, on parle d'amour, on parle de passion, on parle d'érotisme, que ce soit en famille, les amis, domaine amoureux, on se sent aimé, on est apprécié, on dégage des énergies quand même assez sympathiques. Et les poissons pour ce vendredi, eh bien on récolte ce qu'on a semé les poissons, hein, le karma, le retour de bâton, bon ou mauvais, peu importe. On parle ici de la roue tourne. Ça y est, les choses se débloquent, on vit ce qu'on doit vivre, on récolte ce qu'on a semé tout simplement. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 mai. Avant de commencer, on n'oublie pas le live, hein, qu'il y aura ce vendredi aux alentours de 20 h. Une petite carte message, comme d'habitude. Et puis voilà. Allez, on y va. Les signes de feu pour ce vendredi 19 mai. Bélier, Lion, Sagittaire pour ce vendredi. Vous avez l'As de denier qui va parler d'un grand changement pour vous, une belle opportunité matérielle, financière, même au niveau du bien-être. Hein. Donc, chaque fois, je me fais avoir. Il y a un cadeau. Voilà, un cadeau de l'univers, une opportunité. Il faut la saisir. Cette carte, elle dit que on vous fait... on vous propose quelque chose, on vous donne, on vous offre quelque chose. À vous, par la suite, de travailler pour que cette pièce, elle puisse vous offrir tout ce que vous souhaitez. Hein. À vous d'en prendre soin, de l'entretenir tous les jours. Hein. Donc il y a un effort, il y aura quand même un travail, un effort à faire par derrière, mais quoi qu'il en soit, il y a une opportunité à saisir, même professionnelle, financière, peu importe. Ces cadeaux, c'est pour vous. C'est mérité. Ça vous ouvre plein de perspectives. Hein. L'As de denier, c'est vraiment une des meilleures cartes du tarot, notamment au niveau des As. C'est le début de quelque chose qui peut porter ses fruits grâce à votre travail. On a quoi en d'autres paquets 2 de coupe. Oui, il y a quand même l'idée d'harmoniser les choses, travailler ensemble. C'est vraiment quelque chose en plus qui va vous plaire, qui va vous ouvrir plein de portes. Allez, on regarde tout ça. Allez, les signes de feu, on y va pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi 19 mai. Quelque chose qui va réussir, hein. La réussite vous attend en promotion, augmentation, ascension. On récolte les lauriers de la gloire. Signe de feu du vendredi. Alors là, il n'y en a qu'une, je la prends. Donc, 2. Signe de feu du vendredi. Ok, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Alors effectivement, il y a quelque chose ici qui est un peu gangréné. Quelque chose qui est un peu, peut-être même mal parti. Ok. Une difficulté quelconque. Quelque chose qui était en train de pourrir, de gâcher une ambiance, gâcher une situation. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a réussi à surmonter cette grosse difficulté. Alors, on parle de rupture, ouais, de conflit. Alors, j'ai quand même l'attirance. Moi, cette carte-là, c'est quand même un désir, une envie, un commencement. Voilà, on est attiré par quelque chose, par quelqu'un. C'est plus fort que vous, même s'il y a la difficulté, même si c'est pas pour vous, même si on vous met des bâtons dans les roues. Vous voyez, j'ai quelque chose ici, la naissance de quelque chose d'extrêmement fort. J'ai la grossesse, ok, une relation de couple, charnelle, une fusion. C'est vraiment, alors c'est pas que amoureux, hein, ça peut aussi être professionnel. Hein, c'est quelque chose. Vous êtes poussé vers cette situation, cette personne. Bon, la maladie, la rupture, je ne peux pas passer à travers ça. C'est la difficulté que vous rencontrez, c'est un obstacle quelconque. Ouais, ça peut être, je vous dis, quelque chose qui commence où il y a des obstacles, ou alors c'est quelque chose qui n'est pas pour vous, mais c'est plus fort que vous, voyez. C'est quelque chose qui commence à germer, quelque chose de négatif qui commence à germer, une difficulté, mais vous avez la capacité de surmonter tout ça. L'idée ici, c'est d'être lucide. Voyez, il va falloir, de toute façon, à un moment donné, prendre conscience que cette situation, elle est instable. Elle est instable, mais elle va donner quelque chose, elle va donner autre chose. Hein. Il va falloir lâcher prise, il va falloir vous concentrer, pas sur ce que vous avez perdu ou sur ce qui n'est pas possible, mais plutôt
sur ce que ça peut donner, sur la suite, sur ce qu'il y a de positif, voir le verre à moitié plein, ici. Il y a de nouveaux commencements à votre portée. Rappelez-vous, vous avez l'as de denier. Hein? Il y a une perte, il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui ne se fera pas, ou pas comme on l'espérait. Ça vous met un coup au moral, c'est tout à fait possible, mais ouais, quelque chose auquel vous étiez très attaché, on y est encore attaché, on s'y accroche encore, mais j'ai l'impression que ce sera différemment. Parce que, vous voyez, j'ai cette maladie. J'ai quelque chose ici qui vous rencontrez trop d'épreuves, c'est défavorable pour vous, donc il va falloir changer d'attitude. Ouais. Vous pouvez endurer tout ça. Et ce qui en découle, c'est autre chose. Vous voyez, avec la grossesse, l'attente, la patience, quelque chose de nouveau qui se prépare. Donc, n'essayez pas de changer quelque chose qui est difficile, quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. Essayez d'apprécier ce que cette situation elle vous apporte de positif, parce que dans cette difficulté, dans cette épreuve, dans cette rupture, ce lien qui est trop fragile, il y a autre chose à en tirer. Ok ? Il y a autre chose. Une attirance malsaine, vous voyez, donc la difficulté, peu importe. N'oubliez pas cet as de denier. Il y a une belle opportunité pour vous, un changement que vous vous apprêtez à vivre. Ok ? Donc que ce soit professionnel, amoureux, peu importe. Ok ? Il y a quelque chose de bon qui est à sortir de tout ça. Les signes de feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi. C'est un peu, vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu comme le diable. C'est pas bon, c'est pas bien, mais j'y vais quand même. Les signes de feu du vendredi. Alors les béliers. Les béliers, vous êtes en période de formation, vous vivez des expériences, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, vous cherchez des réponses, vous allez les trouver. Alors on parle de lecture évidemment, hein, mais pas que. Pas que. Il y a l'idée de chercher à comprendre, d'obtenir des réponses, de vivre quelque chose de tout nouveau. Voilà, une occasion à saisir. Les béliers, les lions. Les lions, eh bien, vous devez faire une bonne action. Soyez spontané, soyez présent, offrez votre temps, offrez des conseils, tendez la main aux personnes qui en ont besoin. On va vous solliciter. Ok ? Et puis les sagittaires, on va parler de votre côté féminin, beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Pareil que pour les copains lions, on vous demande des conseils, on vient vous confier des choses. Vous jouerez un rôle important pour quelqu'un. Allez. Là, on continue. Les signes de feu pour ce vendredi. Signes de feu du vendredi. Bélier, lion et sagittaire. Signe de feu du vendredi. Un amour très fort, un amour inconditionnel. Quelqu'un vous manque. Quelqu'un vous manque beaucoup. Et j'ai le toxique. Hein. Donc effectivement, pour vous, c'est très axé sur le relationnel. C'est quelque chose... Ouais, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Quelqu'un vous plaît, quelqu'un vous manque. C'est très personnel, c'est très égoïste. Là, vous avez vraiment envie de faire passer vos besoins avant la situation, avant tout. Ok. Vous allez trouver une porte de sortie. D'accord ? Il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir une rencontre, mais vous voyez, j'ai le toxique. Donc, alors ça ne veut pas dire que c'est pour tout le temps, mais ça veut dire qu'on a peut-être quelqu'un qui n'est pas disponible, quelqu'un qui a des priorités familiales. Donc si vous avez un rendez-vous et que cette personne elle est froide, distante, il y a des choses à régler, hein, c'est pas contre vous. Hein, c'est pas, elle ne vous en veut pas personnellement, c'est juste que cette personne elle n'est pas disponible. Ok. Et puis je dirais aussi... Je voulais dire un truc, je sais plus. Un amour très... Oh bah crotte, comment je peux avaler ce que j'avais à dire? Oui. Si maintenant vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez un rendez-vous, ok. J'ai l'impression que pendant ce rendez-vous, alors ça peut être une nouvelle personne ou autre, hein, quelqu'un qui va parler beaucoup d'elle. Ouais, qui ramène tout à elle. Moi c'est moi. Même si on parle à cette personne de ses soucis,
où on essaie d'engager une conversation, on parle de son expérience personnelle, cette personne, elle va tout ramener à elle. Ouais. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, ce qu'elle entreprend est plus important, a plus de valeur, quitte à couper la parole, j'ai l'impression. Hein, donc ça peut être vous qui êtes comme ça, parce que hein, ça peut, ou alors vous rencontrez cette personne-là. Et ouais, j'ai vraiment l'idée qu'il manque un peu de chaleur, il manque quelque chose lors d'une conversation, lors d'une discussion. On peut ressentir une petite distance, on peut ressentir quelque chose. Vous voyez, bon, l'histoire ne nous dit pas la suite, mais vous pourriez vivre et ressentir ce genre de comportement par rapport à une personne. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a un manque, on a besoin de voir quelqu'un, on a besoin de lui parler, d'avoir ce contact. C'est un amour très fort, alors ça peut être amoureux, ça peut être familial, amical, peu importe. Hein. Mais voyez, la relation toxique, hein, j'ai quelque chose ici il y a une forme de difficulté, de dépendance, de difficulté passagère, c'est passager, ok. Ouais, c'est passager. Il y a un peu de frustration. Bon. Les signes de feu pour ce vendredi. Signes de feu du vendredi. Parce que j'ai la mère et puis j'ai la famille ici. Alors il y a peut-être une relation compliquée liée à la mère, au père aussi, hein, ça peut être le père aussi. Mais voilà, une difficulté à aimer, à exprimer les choses. Hein. Signe de feu du vendredi. Alors, les béliers, on trouve des solutions. Ça y est, il y a une situation qui est mise en lumière. On sait ce que cette personne elle veut, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on veut. On trouve des solutions ici. Les lions, changement de cap, hein, changement de direction. Il va falloir se décider, il va falloir s'orienter et ne pas se brader. Hein. Pensez à vous, à vos besoins. Et les sagittaires, on va parler du travail, les sagittaires. Donc, est-ce que le travail est impliqué dans votre vie amoureuse? Est-ce qu'on ne bosserait pas trop? Est-ce qu'il y a un empêchement professionnel? Une rencontre liée au travail? Le travail, ça peut être aussi un sport, une passion. Ok. En tout cas, il y a quelque chose lié à ça. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 mai. On va regarder Taureau, Vierge, Capricorne, vos énergies de ce vendredi. On n'oublie pas le live hein, qu'il y aura ce vendredi soir. Je pense aux alentours de 20h. Une petite carte message. Hein, voilà, comme d'habitude. Allez, signe de terre pour ce vendredi 19 mai. On a pour vous avez la force qui va parler de, alors on a quoi comme mot-clé? Courage et grand cœur. La force, c'est plutôt une carte, oui, de courage, de persévérance, de patience, de compréhension, hein, où on dompte ses démons intérieurs. Ça veut dire que cette part d'ombre qu'on a tous en nous, bah, on la combat ce vendredi. Voilà, on comprend les choses plutôt que d'accuser, plutôt que de s'énerver. On est dans l'apaisement, doux comme un agneau. Hein, la force. On ne parle pas tant d'une force physique, mais plus d'une force mentale ici. Où vraiment, je vous dis, ce sont plutôt des forces contraires. Hein. S'il y a une situation qui vous agace, qui vous énerve, quelqu'un qui vous pousse, hein, qui vous sort de vos gonds, vous ne vous énerverez pas, vous serez dans la compréhension et dans la maîtrise de tout ce qui peut vous agacer, vous énerver, hein, etc., etc. Ouais, vous allez un petit peu modifier, changer votre comportement, j'ai l'impression. Et puis c'est aussi, je le répète, la persévérance, hein, c'est aussi la force physique, où on s'y met, voilà, on va au charbon, on s'y met. C'est une carte qui dit on obtient ce qu'on veut par sa propre force, par sa propre volonté. Voilà, allez, on passe à la suite. Ben, c'est parti, les signes de terre. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi. Taureau, Vierge, Capricorne du vendredi. Taureau, Vierge, Capricorne du vendredi. Vendredi 19.
signe de terre. Alors, oh oui, la communication se fait difficile, les amis. C'est compliqué de parler, de se faire comprendre, d'accepter le choix de quelqu'un, de comprendre son choix, effectivement. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur justement ce qui découle d'échanges ici. Là, il y a un problème, on le voit bien, hein, qui ne peut être résolu que par la communication. Donc, on débat, on échange, on essaye de persuader l'autre ou les autres. Et je vous dis, il y a ce choix à faire, il y a une décision à prendre. Elle est compliquée, elle peut être difficile, mais j'ai l'impression que ça peut être un choix judicieux ici. Donc il va falloir exposer une situation, bien cerner les solutions. Le débat est un élément essentiel. Ça, c'est très important. Faites le point sur ce que vous souhaitez améliorer. Faites le point sur la difficulté rencontrée. Essayez d'expliquer pourquoi ce choix, pourquoi on doit faire ce choix-là, pourquoi cette direction, et puis quelles difficultés on va rencontrer ou comment résoudre les difficultés grâce à ce choix. Vous voyez, il y a vraiment l'idée, une suite logique. J'ai deux cartes qui se suivent. Donc il y a une logique par rapport à une décision à prendre ou qui a été prise. Effectivement, c'est un défi de taille parce qu'il y a vraiment l'instabilité qui est là. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que on a quand même des bases saines, on a de la stabilité, avec du travail et beaucoup de labeur, on va pouvoir construire quelque chose. J'en suis persuadée. Vous avez tous les éléments en main ici pour construire quelque chose de concret. Ok ? Patience et persévérance. On a tous les outils qu'il faut. Même si ça implique de faire un choix difficile, compliqué, et on est conscient de la difficulté, du défi qu'on va traverser, mais vous avez la chance derrière. Ça peut être une difficulté liée au travail également, ok ? Peu importe, c'est propre à chacun. Dans tous les cas, tout passe par les échanges, la discussion, les débats, même si on n'a pas le même point de vue, même si on n'a pas la même vision des choses. Nous sommes tous responsables de nos choix. D'accord ? Même si on impose un choix à quelqu'un ou on vous impose un choix, ce qui compte, c'est ce que vous en faites de ce choix. Ou vous le subissez et vous l'arrangez à votre sauce, ou alors vous le refusez complètement, et puis vous faites un truc de votre côté. Voyez ? Allez, une petite carte chacun. Les signes de terre de ce vendredi. Donc vous êtes à un carrefour de votre vie, les signes de terre face à une difficulté, mais vous avez tous les outils nécessaires ici pour ne pas vous planter. Les signes de terre du vendredi. Les taureaux, une période de réflexion, les amis. Donc il va falloir se poser, réfléchir calmement. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Quelle est la difficulté? Quelle solution on a? Et puis prendre le temps de peser le pour et le contre et de discuter. Ok? Les vierges, eh bien, on a un conseiller qui vient vous aider. Quelqu'un dont c'est le job, qui s'y connaît, qui vient vous donner un petit coup de pouce. Pareil, n'hésitez pas à solliciter cette personne si vous avez besoin d'aide. En tout cas, c'est le bon moment pour vous investir, dans quelque chose. Oui, alors on parle d'achat, pas forcément, mais en tout cas un projet. Et vous avez l'aide nécessaire. Et puis, les Capricornes, l'univers a un beau cadeau pour vous, les Capricornes. Ouais. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir quelque chose, que c'est pas nécessaire, c'est pas utile. Eh bien si, vous allez apprécier ce qu'on va vous donner, ce qu'on va vous offrir. Quelque chose que vous souhaitiez depuis très longtemps, qui arrive. Vous entrez dans une période de chance. Ensuite, les signes de terre du vendredi. Allez. Signe de terre du vendredi. Signe de terre de ce vendredi. 19. Alors. On a la difficulté, ok. On a la difficulté. Vous êtes en train de revivre le même type d'histoire, le même type de relation, la même situation, encore et encore et encore.
Seulement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore prêt de vous en sortir. Ça va arriver. On a encore, je le répète, hein, cette notion d'épreuve, de difficulté, que vous avez déjà connue, déjà vécue. Hein, il y a vraiment ce goût de déjà vu, déjà vécu ici. Donc, quelles que soient les embûches, les obstacles, les contretemps, bah, vous savez quoi faire puisque c'est déjà du vécu, tout ça. Ok ? Donc, on va peut-être pouvoir anticiper la suite. Alors, est-ce que ça vous fait souffrir? J'ai quoi en d'autres paquets? J'ai l'élévation. Bon, vous allez vous en sortir. Ok, vous allez vous en sortir. Moi, j'ai quand même la magie, l'envoûtement ici. Donc, c'est quand même quelque chose. J'ai une passion, j'ai quelque chose. Pour le moment, on peut pas s'en détacher. Pourquoi? Pour X raisons, on ne sait pas. Ça ne veut pas dire que vous allez vous coltiner ça à vie. Mais je pense vraiment que... Alors, je vais quand même couvrir la difficulté pour vous, les signes de terre, là. Ouais, déménagement, changement, ouverture. Donc, c'est un passage obligé. Timing divin. Moi, j'aime bien cette carte quand elle sort, parce que cette carte-là, elle nous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout simplement. Même si c'est difficile, inhabituel, que ça n'a aucun sens, dites-vous que l'univers vous place dans des situations ou avec des personnes qui sont bonnes pour vous, qui sont bonnes pour votre évolution et que vous pouvez gérer et accueillir. Ok ? Et là, en l'occurrence, on a quelque chose que vous avez déjà vécu, que ce soit avec la même personne ou une situation déjà vécue. Pour moi, ça va bouger. Il y a du déménagement, il y a une ouverture, ça va avancer. On vous ouvre sur autre chose. Ouais. Alors, ça peut être aussi l'idée de ne plus avoir envie de vivre ces répétitions. Vous prenez les choses en main, que je vous disais. D'accord ? Comme on a déjà vécu, on sait ce que ça donne, on en a marre, ras-le-bol, on claque la porte, on dit ciao. Ou alors, selon les situations, c'est différent. Hein. On traverse cette difficulté. Comme c'est déjà du vécu, ben, on sait que ça ne va pas durer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, bon, il va falloir sortir de tout ça. Allez, les signes de terre pour ce vendredi. Signes de terre du vendredi. Les taureaux. Les taureaux, alors j'ai l'été pour vous. Ça c'est vous. Oh bah dis donc, il y a du monde. Conflit, désaccord ici. Ouais. Donc il y a du monde. Moi je pense que vous allez résoudre un conflit, un désaccord ici. D'accord, vous êtes là, il y a une autre personne. Donc peut-être un désaccord par rapport à une façon de faire, la loi, la structure, une hiérarchie. On règle ses comptes. Hein. Il y a quelque chose de juste, d'injuste. Donc il va falloir parler, discuter. Ok. Il va falloir parler, discuter. Il faut régler les choses. Ça revient encore et encore, mais vous allez en sortir, hein, rappelez-vous. Les vierges, on a du retard. Patience pour une nouvelle rencontre, parce que on a vu, il y a quelque chose de répétitif. Il y a du retard, ok, ça stagne, ça n'avance pas, ça va se débloquer, c'est juste, c'est pas le moment. Les capricornes, prise de tête, hein, les capricornes. Vous vous sentez à fleur de peau, sensible, le côté émotionnel va prendre le dessus, l'ambiance est lourde, elle est pesante, hein, les capricornes. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 mai. Allez les amis, c'est parti, Gémeaux, Balance et Verseau. Ah ben on va la prendre, votre énergie du vendredi 19. Avant de commencer, il y a le live, hein, ce vendredi soir. Je pense aux alentours de 20h. Hein, à peu près 20h, un petit live. Je ne sais pas encore quel jeu j'utiliserai, mais une petite carte message. Alors, les signes d'air pour ce vendredi, vous avez le soleil. Magnifique. Le soleil qui va parler de paix, d'affection, de bien-être. C'est une journée magnifique. Alors le soleil, c'est un accomplissement, c'est une petite guérison. On parle aussi avec le soleil de retrouvailles pour certains. On pourrait retrouver certaines personnes. En tout cas, c'est une journée ensoleillée, lumineuse, de convivialité. Et puis, il n'y a pas un seul nuage à l'horizon avec le soleil. Donc, on a une forme de réalisation personnelle, de grande satisfaction.
Et puis de douceur, l'amitié, les enfants, on s'amuse, enfin voilà, vous aurez compris, ce sera une très belle journée. Allez, on va regarder la suite. Allez, les signes d'air, on va regarder ce beau soleil. Les signes d'air du vendredi 19. Signes d'air du vendredi 19. Signes d'air du vendredi 19. Alors, oh oui, c'est beau ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ces magnifiques cartes. Bon là on est clairement sur une union, une association, un engagement, des promesses. Ici quelque chose qui vous plaît. On a une union, on a une fusion, quelque chose de magnifique. On a le début d'un très beau projet. J'ai deux notions ici de patience. De patience, d'empêchement, de ralentissement. Est-ce qu'on est impatient? J'ai l'impression qu'on aimerait que les choses s'accélèrent, mais il y a une forme d'acceptation ici. Là, vous êtes aux premières étapes d'un projet. Tout arrive lentement, il faut juste laisser maturer les choses. Tout se déroule bien, tout se déroule à merveille, les signes d'air. Donc, il n'y a pas besoin que ça aille plus vite. Ok, avancez pas à pas. Cette carte du retard, elle est très importante parce que y a des petits contretemps qui viennent un petit peu ralentir votre épanouissement, cette fusion, ce contrat. Ok. Alors, la situation peut vous sembler, peut vous paraître immobile, figée, statique, mais vous arriverez à destination. D'accord? Ça prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Voilà. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'il faut que ça se passe comme ça. Donc, n'entrez pas en action tout de suite, ok? Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Peut-être qu'on vous met à l'épreuve. Bon, après, j'ai pas non plus cette notion d'épreuve, de difficulté, c'est pas très fort, mais vous arriverez à votre fin. Réfléchissez peut-être aux émotions que vous êtes en train de vivre, peut-être anticiper la suite. Vous n'avez peut-être pas pu anticiper ce retard, mais vous pouvez anticiper la suite. D'accord? Donc c'est vraiment ici quelque chose que vous vivez, que vous allez vivre avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, quelque chose de profond. Alors, pas forcément quelque chose de douloureux, parce que vous avez quand même le soleil, donc il y a les prémices de quelque chose d'extraordinaire. Voilà, vous sentez, vous êtes prêt à attendre. Moi j'ai l'impression que vous êtes prêt à attendre, parce qu'à la clé, on a quand même cette très jolie carte du mariage. Alors c'est pas forcément, tout le monde ne va pas se marier, je vous le souhaite, mais le mariage, c'est surtout célébrer quelque chose, un partenariat, beaucoup de prospérité, également quelque chose de solide. On va officialiser quelque chose. Et ça vaut le coup d'attendre. Ensuite, les signes d'air pour ce vendredi. Les signes d'air du vendredi. Signes d'air du vendredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, eh bien, on va parler argent. On va budgéter. Voilà, on comprend la valeur de l'argent, on le fait comprendre à quelqu'un. On fait des choix judicieux, on patiente ou pas. Mais on priorise certaines choses au niveau des finances. Les balances, attention à la fraude, à l'arnaque, vérifiez vos codes, vérifiez vos papiers, vos idées aussi. Il y a l'idée aussi de ne pas se faire choper ses idées. Voilà, tant qu'elles ne sont pas concrètes. Et puis cette carte, je le dis à chaque fois, mais je répète, c'est aussi ce qu'on ne déclare pas. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne déclare pas, l'argent gagné au noir. Voilà, les pourboires, les petites choses comme ça. Et puis les Verseaux, on va parler de récolter. Ça y est, vous pouvez enfin vous permettre de vous imposer, de prendre votre place, de vous imposer, de vous ajuster. Alors, accroître vos tarifs pour les indépendants, demander une promotion, une augmentation. Je pense qu'il est temps de le faire. Allez, on continue. Les signes d'air du vendredi. Signes d'air du vendredi. Signes d'air du vendredi 19.
Bon, 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 bon. Réciprocité, déclic. Déménagement, silence. Attention, parce que là, je vais couvrir la personne fausse pour vous. L'amitié. Attention à l'amitié. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un ici, ça passe pas, ça passe plus. Quelqu'un qui vous a fait, j'allais dire, un vilain gros mot, un petit coup de Trafalgar. Voilà. Et donc, je déteste la vulgarité, ça me va pas du tout. Je déteste employer des mots très vulgaires. Donc, bref, ouais, il y a... on reprend pas, on reprend plus. On parle d'amitié, hein, de confiance. Moi, c'est surtout la confiance. Il y a eu un manque d'intégrité, un manque de loyauté. On vous a poignardé dans le dos, pour certains d'entre vous. Vous vous rendez compte que cette personne-là, elle vous ment, elle vous cache des choses. Vous pouvez pas compter sur elle. Et donc, l'idée, c'est de tourner une page sur cette amitié, sur cette confiance, notamment. Ok ? Même si on aime beaucoup cette personne, vous avez un lien très fort, mais là, pour un sujet particulier, pour une situation particulière, une personne particulière, je pense qu'on va devoir faire une croix sur quelqu'un. Alors, j'ai la famille. Ouais, c'est peut-être un truc familial. Hein. Peut-être un truc familial, effectivement. Se détacher, prendre du recul quelque temps vis-à-vis de quelqu'un, de sa famille, de ses proches. Vraiment quelqu'un en qui on a confiance. On forme un groupe, on forme une alliance. Et donc, je pense que là, il va falloir, pendant un certain temps, ne plus se voir, ne plus s'écrire. Ne pas compter sur cette personne. Hein. Même si vous êtes frustré par rapport à ça. Mais alors, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais là, pour ce vendredi, il y a une prise de conscience qui se fait. Ouais. On sait que cette personne-là, pour le moment, il faut faire une croix dessus. Ok ? Elle vous ment, elle vous cache des choses, elle n'est pas honnête, pas du tout, du tout, du tout. Donc, il faut prendre une décision. Ok ? Même si cette personne, elle vous dit on tourne une page, c'est le passé, on oublie, c'est pas grave. Non, non. Moi, j'ai l'impression que si, justement, c'est important. Les signes d'air pour ce vendredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, besoin de réfléchir, hein, besoin de vous retrouver seul, faire le point, de repenser une situation, réfléchir sur ses attentes et ses envies. Les Balances, alors j'ai l'automne, ouais. Vous avez envie de construire. On a envie de construire, on a envie de faire les choses sérieusement, posément, concrètement. Hein, donc il va falloir peut-être prendre un peu de recul. Hein, mais ouais, vous êtes vraiment dans le concret. Et on a vu que d'autres ne le sont pas. Et puis les Verseaux. Les Verseaux, une petite pause. Hein. Ouais. Faire un break, une petite pause, réfléchir pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Mais il va falloir prendre une décision importante, les signes d'air. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.